Bienvenue sur Affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant flottant à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Ici, Jean Dinsil. Bonne fête de la résurrection parce que Jésus-Christ est ressuscité. Nous sommes déjà après Pâques. Nous avons célébré, nous nous sommes souvenus de ce que le Seigneur a fait pour nous sur la croix de Golgotha, où il a versé son sang, où il a payé la rançon afin de nous libérer, toi et moi. Vive la résurrection, signe que nous aussi, nous reviendrons à la vie telle que le Seigneur Jésus l'avait promis. Qu'est-ce que je partage aujourd'hui? Mais c'est juste une réflexion qui me vient à l'esprit alors que j'ai médité sur la résurrection. Je m'en vais tout de suite à partager avec vous le passage ou le verset qui avait déclenché la réflexion que j'apporte ici, que j'ai intitulée « Quelle autre évidence voulez-vous » Je suis dans Luc chapitre 24, je lis le verset 25 et le verset 26. Juste pour vous mettre en contexte, il s'agit ici d'un extrait du dialogue du Seigneur Jésus avec les disciples, les deux disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs après la résurrection, qui chemin faisant parlaient de comment ils étaient déçus de voir que celui en qui ils avaient placé leur confiance, eh bien, était crucifié, mort. Donc Jésus n'était plus l'espoir qu'ils avaient, parce que là, Jésus est mort. Donc, comme vous savez, en tant qu'humain, après la mort, nous disons, il n'y a plus rien. Alors, ils étaient tristes. Et voilà, tout à coup, le Seigneur apparaît sur le chemin, les accompagne, il dialogue sans même se rendre compte de qui il était. Alors, au verset 25, le Seigneur dit ceci. « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquant dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Donc, le Seigneur les trouve tristes, regrettant la mort de Jésus. Et là, le Seigneur va s'exclamer en ces mots, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'on dit, les prophètes, tout ce que les prophètes avaient dit. » Et là, le Seigneur va les rappeler l'histoire, les prophéties, ainsi que l'accomplissement de toutes ces prophéties. Jésus-Christ était là, vivant, ressuscité, comme prévu qu'il reviendrait à la vie 3 jours après. Et nous pouvons voir ça aussi rapidement dans d'autres extraits de la parole de Dieu. Je lis dans Jean chapitre 2, verset 18 au verset 22. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. Il ici, c'est Jésus. Donc Jésus, en disant « détruisez ce temple », Jésus ne parlait pas du temple qu'on a construit pendant 40 ans, mais il parlait bien de lui-même, de son corps. Au verset 22, il nous a dit ceci. « C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. » Après la résurrection, les disciples vont constater l'accomplissement des prophéties, l'accomplissement de cette parole, détruisez ce temple, et 3 jours après, je vais le relever. Un autre texte, Matthieu chapitre 12, verset 38 au verset 42. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours
et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive s'élèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Jusque-là, le Seigneur parle encore de sa mort et de sa résurrection. Et en citant Jonas, la génération de Jonas, il dit que cette génération-là crurent aux avertissements de Jonas. Et voici qu'ici, il y a plus que Jonas. En parlant de lui-même, Jésus, il est plus que Jonas. La reine du Midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération. Elle crut, elle fit un grand voyage pour aller voir Salomon, le grand sage de cette époque. Et Jésus dit, voici qu'ici, devant vous, vous avez plus que Salomon. Lui-même, Jésus est plus que Salomon. Jésus est plus que Jonas. Et si cette génération ne croit pas, maintenant que nous célébrons la résurrection, Jésus revenu à la vie, toutes les prophéties accomplies, la question à se poser maintenant est, quelle autre évidence voulez-vous pour croire que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde? Jésus-Christ est la victime expiatoire. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut aller au Père que par lui. Quelle autre évidence voulez-vous pour croire? Tout est accompli. Il ne vous reste qu'à croire, ô cette génération. Jésus-Christ n'est plus dans les tombeaux. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Jésus-Christ est monté au ciel. Jésus-Christ reviendra. On va lire cela. Je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il s'agit ici de Jésus-Christ, il fut élevé pendant qu'ils, les apôtres, le regardaient, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, les disciples avaient les yeux fixés vers le ciel, regardant Jésus monter, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Quelle autre évidence voulez-vous pour croire? Tout ce qui a été dit au sujet de Jésus s'est accompli. La fête de Pâques n'était pas juste un moment de se reposer. C'est un moment de se souvenir de l'accomplissement de toutes les prophéties. Jésus est monté au ciel et il reviendra. Tout est accompli. Il est l'agneau qui ôte les péchés du monde. Tout ce qui te reste, c'est de croire, d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, de prendre ce salut que Dieu t'offre par Jésus-Christ. Jusqu'à quand vas-tu chercher des évidences? Et quelle évidence veux-tu encore? Je termine avec 2 interpellations. La première, à toi qui as déjà accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Que cette célébration de Pâques, que cette célébration de la résurrection puisse encore affermir ta foi. Continue de croire. Continue d'attendre le Seigneur. Continue de laisser sa parole te transformer. Il reviendra tel qu'il avait promis. Et à toi qui continues de chercher les évidences, je dirais comme le Seigneur Jésus disait, cette génération demande un miracle. Il n'y aura pas un autre miracle que celui de Jonas. Il n'y a pas d'autre évidence. Il n'y a plus rien que Dieu peut faire pour te convaincre. Dieu a témoigné son amour envers toi en crucifiant Jésus sur la croix de Golgotha, afin que tu aies la vie éternelle. Tout est donné. Il est mort, il est revenu à la vie, il est monté au ciel, il reviendra prendre le sien. Si tu cherches des évidences, il n'y en a plus.
Tout ce qui te reste, c'est de croire, de sauver ton âme ou de refuser et de perdre ton âme. Quelle autre évidence veux-tu?